Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 et je suis avec Jean-Pierre Mas, le président des entreprises du voyage. Merci Jean-Pierre Mas, merci de nous permettre d'être en direct avec vous ce matin. Vous êtes au vert déjà, vous avez bien de la chance. J'espère d'ailleurs que les Français vont se ruer aussi sur leur lieu de vacances parce que pour le moment, pas sûr qu'on parvienne à faire une très belle saison. Quels sont vos derniers indicateurs, Jean-Pierre Mas ? Il est certain qu'on ne parviendra pas à faire une belle saison. Ne rêvons pas. Même si les Français ont exprimé l'intention de partir en vacances de façon importante, de façon peut-être plus importante que les années précédentes. Pour l'instant, ça ne se concrétise pas encore tout à fait. Il y a beaucoup de dernières minutes dans les réservations. C'est vrai, on voit les gens décident une semaine avant de partir. Beaucoup de retard dans les réservations, beaucoup de dernières minutes, ce qui s'explique bien parce que les Français ont pris la décision de prendre leurs vacances en France pour des questions de sécurité sanitaire, d'environnement, de crainte d'être bloqués à l'étranger. Donc plus de 9 Français sur 10 cet été qui prennent des vacances, plus de 9 Français sur 10 qui prennent des vacances, resteront en France. Et ils se disent en France, je peux choisir au dernier moment, il y aura toujours de la place puisque les étrangers ne viendront pas. Donc c'est cool, j'ai le temps. Alors Jean-Pierre Mas, ce qui est terrible, c'est que évidemment la manière dont va se passer cette saison va dépendre aussi le PIB de notre pays, puisque vous représentez 8% du PIB français avec ce secteur du tourisme et du voyage. J'ai vu des chiffres incroyables. Est-ce que il est vrai que votre volume d'affaires d'avril à décembre est estimé à seulement 20% de la même période de l'an dernier ? Oui, absolument. Le volume d'affaires a été nul d'avril à juin, quasiment nul. Il redémarre maintenant et on avait fait une première estimation à 15% sur la seconde partie de l'année, enfin sur la partie de l'année avril-décembre, pardon, sur les 3 derniers trimestres. Et cette estimation sera un peu revue à la hausse, elle sera de l'ordre de 20%. Parce qu'il n'y aura pas de redémarrage des voyages long courriers. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité de l'ouverture des frontières. Les prises de décision de voyages long courriers, qui sont plutôt des voyages d'automne ou d'hiver, ne sont pas faites aujourd'hui. Donc, et dans tous les secteurs, on aura un volume d'affaires faible. Et si l'on parle du secteur du voyage d'affaires... alors là, c'est la catastrophe. Le voyage d'affaires est quasiment inexistant aujourd'hui. Il n'y a pas de redémarrage. Il n'y a aucun redémarrage. On imagine que les PME qui voyagent essentiellement en domestique et en Europe, en moyen courrier, disons, vont repartir un petit peu à partir du mois de septembre. Les voyages internationaux, les voyages d'affaires internationaux ne repartiront pas avant le début de 2021 et on ne pense pas retrouver le niveau de 2019 avant 2023, voire 2024. Comment on peut se redresser, se rétablir de ça? Les entreprises qui sont les agences de voyage, notamment, qui ont une grande part de leur business avec le voyage d'affaires. On a l'impression que non seulement, tant que la crise pandémique sera là, ça ne redémarrera pas, mais qu'en plus, peut-être que beaucoup d'entreprises vont changer leurs pratiques et vont demander à leurs collaborateurs, de toute façon, de moins voyager. Il est probable que la crise médicale, la crise sanitaire, que l'on a vécue, amène beaucoup d'entreprises à modifier leurs habitudes, parce qu'elles ont modifié leurs habitudes pendant la crise. Oui. Téléconférence, digitalisation, activité partielle, télétravail. Donc il y a des changements importants d'habitude. Ces changements vont se traduire chez nous. Alors aujourd'hui, on les supporte, ces changements. On les supporte parce qu'on a été soutenu par le gouvernement qui a pris conscience de la fragilité de notre secteur, avec notamment l'activité partielle et son niveau qui est maintenu jusqu'au mois de septembre, avec le PGE, les prêts garantis par l'État, qui permettent de reculer les échéances. Bon, ça va, mais ça ne va pas durer éternellement. Et il va falloir... je vous écoutais tout à l'heure, on aura un impact obligatoirement sur l'emploi, soit avec des défaillances d'entreprises, soit avec des réductions d'effectifs, des PSE. Et c'est pour ça qu'on attend effectivement les modalités du plan de relance de l'économie, voir comment on va pouvoir aider les entreprises
à moyen terme, effectivement, à amortir une partie de ce choc. On pourra pas effectivement se substituer malheureusement à la loi du marché. Un débat qui fait polémique, qui doit forcément vous contrarier. En même temps, il faut se mettre aussi à la place des voyageurs. Ces associations de consommateurs, UFC Que Choisir et CLCV, qui ont décidé de faire un recours au Conseil d'État pour demander que les agents de voyage remboursent les voyages et ne se contentent pas de faire des avoirs. Quelle est votre position? Alors, elle est très claire. Il y a deux catégories d'avoirs. Il y a les avoirs illégaux qui sont émis par les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes, quand elles annulent un vol, sont tenues, c'est un règlement européen, de rembourser dans les 7 jours les clients pour lesquels le vol a été annulé. Vous avez la Commission européenne l'a rappelé à plusieurs reprises à IATA et aux compagnies aériennes, mais il ne se passe rien. Mais j'ai envie de dire, ils s'en moquent de ce que dit la Commission européenne. Ils pratiquent le terrorisme économique qui consiste à dire on détient l'argent, puisqu'on paye d'avance les compagnies aériennes, on détient l'argent. Donc, il est à nous, on ne vous le rendra que quand on aura décidé de vous le rendre. En même temps, ils vont tellement mal qu'ils demandent aux passagers, je ne suis pas leur avocat, mais je donne leur argument, ils demandent aux passagers de bien vouloir garder ces avoirs en attendant de faire un voyage prochain. Il y en a qui se comportent bien en disant on vous donne la possibilité d'avoir un avoir majoré, bonifié de 10 ou de 15%. C'est ce que fait Air France aujourd'hui. C'est ce que fait Air France aujourd'hui, donc après s'être assez mal comporté, à rectifier son comportement, il se comporte bien, il n'y a pas de problème. Il y en a qui se comportent très mal. Il y a des compagnies qui disent on vous donne un avoir que vous devez utiliser dans les 24 mois, et si vous ne l'utilisez pas, ben il est perdu. Ça c'est illégal, vous savez qu'ils doivent le rembourser, hein, s'il n'est pas utilisé. L'avoir est illégal globalement. Bon alors vous, parce que ça vous concerne aussi, parce qu'effectivement, vous, il y a une ordonnance qui vous permet de ne pas rembourser effectivement les voyages réservés via votre intermédiaire. Mais justement, c'est cette ordonnance que les associations de consommateurs veulent attaquer devant le Conseil d'État. Bon, j'ai envie de dire qu'ils attaquent, mais il faut quand même bien mesurer la duplicité de l'UFC Que Choisir. Cette ordonnance a été prise avec l'accord des associations de consommateurs. Elle a été prise pour protéger un secteur, et en protégeant un secteur, celui des voyagistes, agences de voyage, tour opérateurs, en protégeant un secteur, on protégeait le consommateur, en fin de compte. Donc elle a été prise avec l'accord. On évitait que les agences de voyage fassent faillite, par exemple. Hein. Voilà. Parce que pourquoi elles auraient fait faillite? Parce qu'elles avaient payé les prestations pour lesquelles les clients avaient versé des acomptes, et elles avaient payé les billets d'avion, par exemple, dont on parlait, elles ne pouvaient pas en obtenir le remboursement. Donc, pour éviter cette faillite en chaîne du secteur, il y a eu cette ordonnance qui a été validée par les associations, par l'UFC Que Choisir notamment. Et puis maintenant, l'UFC Que Choisir fait une crise de calgon, en quelque sorte, et fait un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État a été consulté lors de la promulgation de l'ordonnance. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, nous sommes dans la légalité en émettant des avoirs et en proposant de nouveaux voyages quand la situation permet de revoyager. Ah, c'est vrai que, bien sûr, il fallait que tout le monde soit solidaire. En même temps, on peut se mettre à la place de certains consommateurs qui disent que, vu la situation économique, vu la situation de l'emploi dont on parlait il y a quelques minutes, ils ne vont pas refaire de nouveaux voyages, même d'ici 1 ou 2 ans. Du coup, ils seront remboursés ? Mais nous nous mettons parfaitement à la place des consommateurs qui sont dans des situations économiques difficiles, qui ont perdu leur emploi ou qui avaient des activités de travailleurs indépendants et qui n'ont pas travaillé. Je pense à des chauffeurs de taxi, à des coiffeurs pendant la crise sanitaire. Et ces situations-là, situations économiques complexes, donnent lieu à des remboursements. C'est pas là qu'est le problème. L'UFC Que Choisir s'est attaqué à la totalité, à la globalité de l'ordonnance. Alors que nous sommes d'accord pour rembourser ceux qui sont dans des situations économiques difficiles. Merci Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage. Merci aussi de nous avoir fait profiter de votre environnement champêtre et du bruit des oiseaux pendant l'interview. C'était bien agréable. Merci à vous.